Une petite réflexion sur les différents ratios disponibles sur le Sony VPL VW760S. Alors on verra pas très bien puisque la vidéo n'est pas en plein écran, mais je vais donc vous montrer les choses qui sont disponibles. Donc tout d'abord, les mémoires qui permettent de programmer les différentes positions, donc qui permettent de basculer sur différents formats. Si on a par exemple un écran 2.35, c'est important parce que le mode mémoire permet de basculer sur différentes positions de zoom, différentes positions de shift et bien entendu le focus qui correspond. Au niveau des différents formats, donc on a le 1.85 qui correspond au 16 neuvième, le 2.35, le mode normal qui est en fait un mode sans adaptation de ratio, donc c'est du mode natif. Donc ça c'est intéressant si on utilise un scalaire ou un HTPC capable de nourrir le vidéoprojecteur en 4K natif. Le V-Stretch qu'on voit peut-être un petit peu sur cette vidéo qui permet de gérer le format de l'image en vue d'utiliser une lentille anamorphique ou un prisme. Et le Squeeze, donc, qui est aussi dédié à l'usage d'un prisme ou d'une lentille anamorphique, mais qui fonctionnerait différemment. Alors une petite réflexion sur les différents modes proposés sur ce vidéoprojecteur Sony. Donc comme il s'agit de matrice 4K native, il faut se rendre compte qu'on est sur un format natif qui se situe en fait entre le 1.85, donc le 16 neuvième, et le 2.35. Donc c'est un format intermédiaire qui ne correspond pas à l'Ultra HD tel qu'il a été normalisé aujourd'hui. Alors ça peut être contraignant dans le cas de figure où on utiliserait un écran 16 neuvième et on doit se dire si on veut utiliser l'intégralité des résolutions de ce vidéoprojecteur, donc exploiter à 100% les matrices, il faut basculer sur ce fameux mode de 35 ou sur le mode normal à l'aide d'un processeur vidéo qui va faire lui la mise à l'échelle au mode natif. Mais du coup on se retrouve avec un format d'image qui est différent de ce qu'on a l'habitude d'utiliser, en tout cas ce qui n'est pas disponible sur les disques. Alors en définitive, quand on y réfléchit, on se rend compte que ce choix fait par Sony est assez pertinent, parce que d'une part on est sur une résolution cinéma 4K réelle, donc on n'est pas sur de l'Ultra HD, donc c'est pas comme les télévisions. La majorité des films étant en 2.35, même si ce format 4K n'est pas du 2.35 natif, mais il faut reconnaître qu'on est un petit peu plus proche que si on était sur du 16 neuvième, et sur du 16 neuvième on ne perd pas grand chose. Donc comme il y a des mémoires de zoom qui fonctionnent très bien sur ce vidéoprojecteur, en définitive la résolution qui a été choisie par Sony me semble parfaitement pertinente, surtout dans l'usage de home cinéma. Donc lorsqu'on veut regarder des films, là on a un format qui est très confortable et surtout une résolution qui va permettre d'aller très loin en précision dans l'image.